Remercions donc l'agrobusiness qui permettra la libre circulation des marchandises, des capitaux et des travailleurs utiles. Et dans sa grande générosité, l'agrobusiness permettra l'embauche de travailleurs sans papier, quasi bénévoles, qui auront ainsi l'occasion de remercier de l'insigne honneur qu'on leur fait de les laisser fouler notre sol français. Vive la République! Vive la finance! Pardon, vive la France! Vive moi! Marie-Chantal Bénioui est clown. Elle n'a pas de nez rouge ni de grandes chaussures, juste de l'imagination et des convictions qu'elle défend à travers ses spectacles. Marie-Chantal me reçoit chez elle, en Bretagne, un après-midi de juillet 2025. Et elle m'explique sa façon bien à elle de s'engager. J'ai commencé en 2009 en fait. C'était au moment de l'extraction où il était question que Lafarge vienne extraire du sable juste en face de la plage d'Erdeven, en bordure d'une zone classée Natura 2000. Donc à l'époque je faisais du théâtre dans des troupes amateurs, mais c'est très bien, mais c'est pas trop mon truc tout compte fait. Et puis voilà, j'ai fait des petits spectacles. Alors je jouais seule avec une marionnette. En gros, la marionnette, c'était le pauvre pêcheur à qui on disait bah écoutez, mais il n'y a pas de souci, on va aller extraire du sable à côté de la zone où vous pêchez et en bordure de la zone Natura 2000, vous savez, là où il y a reproduction de poissons, mais il n'y a absolument aucun problème avec la technique, il n'y a pas de souci, etc. Et puis moi, j'étais la personne qui défendait ça. Oui, c'était toujours le même procédé. Voilà, je sais plus ce que j'étais au juste. Enfin bref, j'étais une experte nommée par le gouvernement pour expliquer aux gens que l'extraction de sable, c'est très bien, il n'y avait aucun risque. Dans ses spectacles, Marie-Chantal se met dans la peau de personnages et les tourne en dérision. Elle incarne des femmes et hommes politiques ou des experts et les met en scène de façon grotesque, exagérée, parfois ridicule. Son objectif ? Dénoncer des logiques absurdes et faire réagir le public. Allocution de Madame Marie Legrand-Duflan, vice-ministre de l'Agriculture, porte-parole extraordinaire du ministère de l'Agriculture à l'occasion de la manifestation contre la loi du plomb. Chères concitoyennes et concitoyens, c'est avec une profonde tristesse que je me rends compte qu'une partie importante de la population est absolument réfractaire aux bienfaits que nous procurent les pesticides en général et les néonicotinoïdes en particulier. Car nous ne sommes plus à l'âge des cavernes, il faut vivre avec son temps. Comment pourrions-nous nourrir toute la planète sans pesticides ? Oui, nous nourrissons le monde, même les pauvres, pourtant si peu méritants. Même quand ils rechignent à traverser la rue pour trouver du travail, nous les nourrissons avec des plats tout préparés spécialement conçus pour eux, à base de sucre, additifs chimiques, huile de palme, édulcorants divers, déchets de viande industrielle. Un autre avantage des pesticides, c'est qu'en plus d'éradiquer une partie de la population agricole inutile, via des pathologies de cancer, leucémie et autres stérilités, ils permettent aussi l'élimination de nuisibles animaux, végétaux, aborigènes, autochtones, indigènes, etc., comme on a fait au Vietnam et comme on continue à le faire en Amérique du Sud et dans d'autres cambrousses. Alors, continuons notre glorieuse marche vers quoi déjà? Enfin bon, peu importe où nous allons. L'essentiel, c'est d'y aller, et après nous le déluge, car même s'il nous attend très vite au tournant, et puisque dans tous les cas, on ne peut pas échapper à la catastrophe finale, le mieux est de l'accompagner et de faire partie des suiveurs éclairés. Bon, c'est pas tout ça, chers amis.
Un jet privé m'attend pour m'emmener à un séminaire gouvernemental sur les économies d'énergie. J'ai été ravie de vous rencontrer et n'oubliez surtout pas de voter pour moi aux prochaines élections. Je vais beaucoup dans le second degré. Alors il y a des gens des fois qui ne comprennent pas, qui s'imaginaient que vraiment je défendais les idées de notre ministère de l'Agriculture. Et ceux qui ont compris ont bien rigolé. Par contre, j'ai vu des gens me regarder d'un air complètement effaré. Non mais c'est incroyable de défendre des choses pareilles. Ça aussi, ça peut être assez divertissant quelquefois. J'ai pas l'impression que ce que je dise ou ce que je fais, ça serve à grand chose, mais j'y vais quand même. J'étais dans le même état d'esprit avec mes collègues du syndicat. Foutu pour foutu, allons-y, faisons-les chier. C'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir des occasions de faire ce genre de théâtre, pas dans une salle, mais en prise directe avec le public. Vraiment, ça me plairait beaucoup d'aller dans des endroits style, je sais pas moi, des quartiers vraiment populaires. Et pas forcément ce genre de choses, mais voilà, avoir affaire à des gens qui ne vont jamais dans une salle de spectacle, à qui ça viendra même pas à l'idée, puis parce que quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils se disent qu'ils n'ont pas la culture nécessaire, qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont rien à faire là, tout simplement. C'est pas dit consciemment, c'est ça qui rend les choses pires d'ailleurs. Mais c'est pour ça que voilà, j'aimerais vraiment faire du théâtre dans des endroits où les gens ne s'y attendent pas et que éventuellement ça puisse servir à certains. Marie-Chantal ne cherche pas la gloire, elle cherche le sens. Avec ses textes engagés et son humour mordant, elle montre que l'ironie est une arme politique. Et chacun de ses spectacles est un refus. Le refus de prendre au sérieux ceux qui se prennent trop au sérieux.